Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient pleinement répandues sur chacun de vous en ce jour béni, ce jour que le Seigneur a fait. C'est une joie, un privilège, une grâce renouvelée de nous rassembler, même à distance, même dans le silence de nos maisons ou de nos chambres, au pied de notre Créateur. Aujourd'hui encore, il nous appelle dans sa présence. Aujourd'hui encore, il ouvre ses bras, comme un père qui accueille ses enfants fatigués, chargés, troublés peut-être, ou simplement assoiffés de paix, de repos, de fraîcheur spirituelle. Alors que nous venons ensemble dans ce moment de prière, je vous invite à déposer vos fardeaux. Qu'ils soient grands ou petits, anciens ou récents, visibles ou cachés, sachez que Dieu est là. Il voit, il entend, il comprend, il console, il restaure. Il ne détourne pas le regard de nos luttes, il les porte avec nous, et souvent même à notre place. Aujourd'hui, c'est un moment pour se décharger, pour se confier, pour se réaligner avec le cœur du Père. Je vous invite à disposer vos cœurs. Faites silence à l'intérieur. Prenez une posture de repos, peut-être en vous asseyant confortablement, peut-être même en fermant les yeux. Et si vous en ressentez le besoin, prenez un verre d'eau, buvez lentement, laissez votre corps se détendre, car notre Dieu s'intéresse aussi à notre bien-être physique. Parfois, un simple verre d'eau est un geste prophétique, une façon de dire « je choisis de me calmer, de relâcher la tension, de m'ouvrir à ce que Dieu veut me dire ». Respirez profondément, laissez vos pensées se poser. Tout ce qui n'a pas besoin d'être là maintenant, les tracas, les distractions, les tâches à faire plus tard, laissez cela de côté pour un moment. Il n'y a rien de plus important maintenant que d'être dans la présence de celui qui vous aime. Entrons ensemble dans ce moment de foi, de communion, d'écoute et d'abandon éternel, tout-puissant tu as dit dans ta parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur,
Tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout, pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout. Pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur.
Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas.
car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents: dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout, pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout, pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions,
Sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion,
ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout, pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas.
Il y a des ennemis cachés, il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères, il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur, tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger, tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi, tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence, que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid, que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout, pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout. Pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom,
Nous t'appelons Abba, Père, et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité,
les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout, pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur, et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. A dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre force, notre très sûr appui dans la détresse. Aujourd'hui nous venons à toi avec foi, avec humilité, avec le désir sincère d'habiter sous ton abri. Nous ne voulons pas simplement visiter ta présence de temps en temps, mais y demeurer, y reposer, y habiter. Seigneur, tu es le Très-Haut, et pourtant tu nous invites à nous approcher. Tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un roi inatteignable, tu es notre Père, tu es celui qui nous cache sous ses ailes. Nous proclamons aujourd'hui avec foi, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous nous confions en toi. Oui, Père, il y a autour de nous tant de dangers visibles et invisibles. Il y a des pièges que nous ne voyons pas. Il y a des ennemis cachés. Il y a des pensées trompeuses, des voix mensongères. Il y a des maladies physiques, mais aussi spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu coupes les cordes qui voulaient nous piéger. Tu nous fais échapper aux ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la peste, même celle qui ravage en silence. Nous venons aujourd'hui nous réfugier sous tes ailes. Recouvre-nous de ta présence. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture chaude dans le froid. Que ta fidélité soit notre armure. Nous ne voulons pas marcher nus face aux dangers de la vie. Nous voulons être revêtus de ton esprit, protégés par ta parole, gardés par tes anges, fortifiés par ton onction. Seigneur, il y a des terreurs la nuit, les cauchemars, les peurs qui surgissent dans l'obscurité, les pensées d'anxiété, les insomnies, les attaques nocturnes. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne craindrons pas, car tu veilles même quand nous dormons. Tu envoies tes anges faire des rondes autour de nous. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il y a aussi des flèches qui volent de jour, les critiques, les attaques injustes, les maladies soudaines, les mauvaises nouvelles, les conflits familiaux, les situations imprévues. Mais là encore, nous proclamons, nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle repose sur ton alliance fidèle. Père, nous vivons dans un monde où les pestes marchent dans les ténèbres. Elles prennent des noms différents, dépression, solitude, burn-out, abandon, trahison. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune contagion ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en nous. Ta présence chasse les ténèbres, ta parole guérit nos plaies, ton esprit nous donne un souffle nouveau. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, même si tout autour de nous s'effondre, nous croyons, Seigneur, que tu nous tiendras debout, pas à cause de notre force, mais parce que tu es celui qui nous soutient. Ton bras n'est pas trop court, ta grâce n'est pas limitée. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors aujourd'hui, nous te redisons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas toujours avec constance, mais avec vérité. Et nous savons que ton amour, lui, est parfait et constant. Nous invoquons ton nom. Nous t'appelons Abba, Père. Et tu as promis, je lui répondrai. Réponds aujourd'hui, Seigneur. Réponds à ceux qui te cherchent dans les larmes. Réponds à ceux qui sont dans l'attente. Réponds à ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Sois avec chacun de nous dans la détresse, dans les luttes secrètes, dans les combats intérieurs, dans les situations familiales compliquées, dans les problèmes financiers, dans les maladies chroniques, dans les relations brisées, dans les rêves retardés. Tu as dit, je le délivrerai, je le glorifierai. Nous te faisons confiance, Seigneur, car quand tu interviens, tu ne fais pas les choses à moitié, tu délivres entièrement, tu guéris complètement, tu restaures profondément, tu relèves avec honneur,
Et tu as dit encore, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors nous, te prions, sature nos vies de ta présence, prolonge nos jours avec paix et grâce. Fais-nous voir ton salut dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos ministères. Ouvre nos yeux pour contempler les œuvres de ton amour. Oui, Père, nous voulons habiter sous ton abri, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sois notre habitation, notre paix, notre joie, aujourd'hui et chaque jour. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.